Salut les Scraggy. Aujourd'hui est un jour spécial, car le dieu tout-puissant Eternatus a décidé d'écouter les prières de notre Scrafty préféré et l'a enfin rendu viable en stratégie. En effet, grâce au metagame du mois, Goldie Gift, Scrafty est passé de sous-Pokémon au meilleur sweeper du metagame. Comment est-ce possible, vous diriez-vous? Eh bien laissez-moi vous expliquer le principe du tiers. Vous devez choisir un Pokémon légendaire dans votre équipe qui sera considéré comme votre dieu. Il va ensuite donner chacune de ses stats à vos autres Pokémon, je m'explique. Les stats vont en fait être distribuées en fonction de la place de votre Pokémon dans l'équipe. Si vous êtes premier dans l'équipe, alors vous héritez des PV du Pokémon légendaire. Si vous êtes deuxième, vous allez récupérer sa statistique d'attaque et ainsi de suite. Vous comprenez maintenant pourquoi Scrafty va devenir broken, j'espère. Commençons donc tout de suite avec la présentation de l'équipe. Notre dieu tout-puissant sera donc Eternatus, Pokémon légendaire de la 8ème génération. Comme vous le voyez à l'écran, il a vraiment des statistiques impressionnantes, surtout en PV, en attaque spéciale et en vitesse. Le set qu'on va jouer aujourd'hui sera donc un set un peu défensif, avec Toxique, Choc Venin, Lance-Flamme et Soin. Ce set est plutôt pas mal, mais vous pouvez aussi le jouer offensivement, si possible aussi. Le deuxième Pokémon qui va donc hériter des PV sera un Flagados. Séquenceur vous dites ouais, vous avez peut-être raison, mais qui c'est qui a touché le chèque au final? On va donc jouer un set de Flagados normal, mais avec 130 PV plutôt que 95, ce qui est quand même un bon petit up. Le troisième Pokémon est donc un Dragapult, qui est vraiment très fort dans ce metagame. En effet, on va jouer le set de Dragapult qui se joue en overuse, c'est-à-dire le Lunate Choix, mais avec une attaque spéciale de 145 à la place de 100, et je peux vous dire que la différence est vraiment colossale, et qu'on va me lancer de gros boulets de canon aux adversaires. Les 4e et 5e Pokémon, on va vraiment profiter du don de stats, car ils vont hériter des stats de défense d'Eternatus qui sont juste moyennes. On a donc un Corvallis défensif, qui aura 95 de défense spéciale au lieu d'en avoir 85, et nous avons aussi un Goritwick avec 95 en défense à la place de 90, wow, la différence est juste incroyable. Et enfin, pour notre dernier Pokémon, on a le beau, le magnifique, le sublime Bagaid, qui va passer d'une vitesse ridicule de 58 à une vitesse incroyable de 130. La différence est pour le coup vraiment colossale. Grâce à son accès à Danse Draco qui augmente son attaque et sa vitesse, ainsi que son talent Impudence qui monte son attaque après chaque kill, le Pokémon est réellement extrêmement menaçant et sera bien plus facile de sweep avec lui dans ce metagame que dans un vrai match Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai plutôt hâte de commencer, alors c'est parti. Ok les amis, premier match. Honnêtement, Scrafty a un match-up pas trop dégueulasse en face. Évidemment, il y a Concombaf qui va pouvoir nous bloquer. Mais à part le Concombaf, franchement, on peut sweep facilement. On va lead sur le Dragapult, hein, c'est toujours un bon lead. Lui, qui va-t-il envoyer? Il envoie le Alakazam. Le Alakazam ne fait pas peur du tout. Il a probablement la ceinture force, mais bon, on n'a pas le choix, faut qu'on reste. Et hop, et non, il n'a pas la ceinture force, ce qui fait qu'on one-shot. Je sais pas trop pourquoi il est resté. Après, c'est vrai qu'il avait pas trop de switching quand même. Et il envoie le Pukumuku. Pukumuku, évidemment, ça va être un peu compliqué à gérer. On voit Eternatus en espérant pouvoir le toxique. Que va-t-il faire? Il fait toxique, sauf qu'on est immunisé, c'est parfait. On va pouvoir, nous, le toxique. Et il fait, ok, c'est un Pukumuku avec les écrans. Nous, il y a le V2 choc qui va partir, qui va faire un peu de dégâts, bon, pas trop quand même, parce qu'il y a le light screen et fait Memento. Là, j'ai un peu peur, hein. Je vous avoue que j'ai un peu peur du Pokémon qu'il va envoyer. Et il envoie Dragapult. Bon, là, j'aimerais bien taper un toxique, mais il a peut-être clonage, hein, dans les teams écran. Tu joues souvent clonage, donc je vais pas rester, je vais plutôt aller sur le Corvallis. Lui, que va-t-il faire? Et il fait clonage, donc j'ai vraiment bien fait de ne pas faire toxique. Là, on va juste taper des gros Brief Bird et il fait Dragon Dance. Ok, c'est un Dragapult physique. Malheureusement, on est full SPDF, mais on devrait quand même continuer à taper des Brief Bird, je pense. Et retape une Danse Draco, il va commencer à être un peu dangereux. Mais, oula, et oui, c'est vrai qu'il prend peu de dégâts, ça. Franchement, ça va être compliqué, hein. Les amis, j'ai vraiment très peur. Il continue à se passer à l'infini. Par contre, là, notre Rillaboom peut peut-être tuer. À quoi que je pense pas, on n'est pas life orb. Le Dragon Dance qui ne tue pas. C'est trop nul. Il y a plus 3 en attaque avec l'attaque de Cancrelove et il ne tue même pas avec un Dragon Dance. Franchement, alors qu'on est full SPDF, hein. C'était pas incroyable ce qu'il nous a proposé. Là, le Regieleki qui est envoyé. On a le Eternatus évidemment qui peut relativement bien tanker ses attaques. Ok, je pensais pas qu'il nous ferait autant de dégâts. Bon, après il nous a mis un coup critique, mais franchement c'était assez violent. Oui, évidemment il prend l'attaque spéciale de Phéromosa, ce qui fait qu'il a, je crois, 150 ou un truc comme ça. C'est vraiment colossal. Écoutez les amis, on n'a pas le choix. Il faut qu'on envoie le Rillaboom, on tape une Danse Lame en espérant tanker une attaque. Je pense qu'on tank une attaque quand même, et on tank une attaque. Et là, on peut potentiellement faire du très sale. Et le Grassy Glade qui part, le one-shot. Heureusement, il n'a pas la ceinture force. Là, il y a quand même le Cancrelove qui peut potentiellement tanker une attaque, même que je suis pas sûr, hein, parce que franchement, il a vraiment un bulk dégueulasse. Le Grassy Glade qui part, et one-shot. Bah voilà, one-shot. Ce qui fait qu'on va pouvoir sweep avec le Rillaboom. Bon, le Scrafty n'aura servi à rien, mais bon, c'est intéressant aussi de voir le reste de l'équipe. Le Grassy Glade qui part, et voilà, le Arctovich qui est one-shot. C'est un bon premier match, je suis plutôt content. Écoutez, on va se retrouver dans un deuxième match en espérant que le Scrafty fasse un peu plus le taf. C'est parti. Ok les amis, en face, il y a une team qui est quand même un peu louche.
Le jeu est évidemment un Lunala, donc il va falloir faire gaffe. L'attaque spéciale, notamment du Nidoqueen, va être vraiment dangereuse. Le Minotaur avec la vitesse boostée va être quand même aussi assez menaçant. Nous, sur qui on va je pense Dragapult, hein, c'est quand même un excellent lead. Et il envoie Escadrille. Nous, on va juste taper un gros Fire Blast. Il a potentiellement la ceinture force, hein, je pense que c'est un lead et il a la ceinture force. Mais si on ne mise pas notre attaque, on devrait pouvoir tuer le Minotaur. Donc c'est quand même à notre avantage, je pense. Évidemment, il fallait qu'on mise notre attaque. On va se prendre en tête de fer qui va nous faire extrêmement mal. Ok, heureusement, on touche le troisième. Et le Tapu Fini qui est envoyé. Je pense que contre Tapu Fini, on peut envoyer notre Rillaboom. Là, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Il va faire plein d'études, ok. Ça nous arrange, on va juste taper un gros Glassy Glide et lui faire de bons dégâts. Le demi-tour qui fait quand même 50% au Rillaboom adverse. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. On va aller sur le petit Corviknight et taper un anti-brume. Je le vois mal rester sur un Corvaeus. Et non, il reste, ok, bah écoutez, my bad. Hein. On va du coup se soigner. Je pense que c'est quand même à notre avantage dans les pièges de rock qui étaient quand même assez chiants. Il va plus pouvoir les reposer. Ok, le Nidoqueen me fait quand même assez peur, je vous avoue. On va faire demi-tour. Il fait clonage. Aïe, 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 aïe. On va aller, je pense, sur Dragapult. Mais le problème, c'est que je joue avec Clear Body et pas Infiltrator. Et oui, là, vous allez m'insulter. Mais en vrai, Clear Body est pas mal, notamment contre les équipes Sticky Web, ça t'empêche de prendre les Sticky Web. Donc voilà, je préfère Clear Body, mais là, évidemment, Infiltrator aurait été pas trop mal. Ok, le mec a switch en pensant qu'on avait Infiltrator. Honnêtement, ça m'arrange. ça m'arrange vraiment. Ok, le Tapu Fini qui va rester et il fait provoque. Il avait peut-être anticipé en switch sur un de nos Pokémon, mais moi ça m'arrange. En vrai, c'est vrai que je suis un peu con d'être resté comme ça. Hein. J'ai vraiment d'énormes couilles. Et il envoie son Rillaboom. Mais est-ce que Rillaboom peut tuer un Dragapult à cette range? À moi qui suis en bord de choix, j'ai quand même des doutes. On va donc taper un Shadow Ball. Le Glassy Glide qui part et qui one shot. Ok, my bad. Le but là, c'est juste de tuer le Rillaboom. Et une fois que le Rillaboom sera tué, et ben le Scrafty va pouvoir faire du très très simple. Là, le Nidoqueen quand même qui me fait assez peur, le Fire Blast qui n'est pas tanké du tout. Je pensais qu'on pouvait en tanker étant donné qu'on était full SPDF. Mais non. Écoutez, là, je vois plus qu'une seule option. C'est d'envoyer notre petit Rillaboom. On va taper un gros Glassy Glide. Est-ce que c'est one shot? C'est one shot pas, mais là, les amis. Le Scrafty, qui n'a même pas besoin de se placer, qui va pouvoir taper un sabotage et qui va faire d'énormes dégâts. Le sabotage qui part, qui one shot le Nidoqueen. C'est parfait. Évidemment, en face, il n'y a aucun Pokémon qui nous dépasse. Il y a Pikachu, mais Pikachu, écoutez les amis, est-ce qu'il va nous one-shot? J'ai quand même de très gros doutes. Le Bluff, ok, donc Bluff plus Extreme Speed, ça va quand même nous faire de bons dégâts. On va potentiellement mourir de la Life Orb. Ok, non, il n'a pas Extreme Speed, ce qui fait qu'on one-shot le Pikachu avec Sabotage. Et je pense que les amis, qu'on va sweep cette game. Le Rillaboom qui est envoyé, est-ce qu'on peut tanker en Grassy Glide de Rillaboom? On va voir ça tout de suite. Le Grassy Glide qui part, et on peut pas tanker malheureusement. C'est dommage, mais c'est pas très grave les amis, on a le Eternatus qui peut arriver, je pense qu'il est bon au choix son Rillaboom. Hein. On va juste taper un petit Toxic, il nous fait 0 dégâts, c'est parfait. On va pouvoir faire un Venoshock en toute tranquillité. J'ai quand même un peu peur du Lunala, je pense qu'il va nous sweep le Lunala. Ok, le Lunala qui est envoyé, est-ce qu'on peut tanker une attaque psy? J'ai quand même de gros doutes. On va faire Toxic, heureusement on load speed, et il fait Météor Beam. Aïe 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 aïe. Ça va être complicado les amis. Là il faudrait que le Venoshock fasse énormément de dégâts. Écoutez, là j'ai un plan. C'est qu'on va aller sur le Slowbro en espérant qu'il fasse une attaque psy, voilà. Ce qui fait qu'on va temporiser. Ok les amis, ça va être vraiment compliqué. Est-ce que Eternatus peut one-shot un Lunala à cette range? J'ai quand même de gros doutes. Le Venoshock qui part et voilà, bah ça tue pas évidemment. C'est pas grave, en vrai on aura fait un bon match, je pense que je vais le garder. Et écoutez, on se retrouve pour un dernier match, c'est parti. Ok les amis, donc là Scrafty a vraiment un excellent match-up, il a une attaque super efficace contre tous les Pokémon d'en face. Vu la team, je dirais que c'est potentiellement une Trick Room, mais je suis pas sûr encore. On va aller sur Dragapult évidemment, c'est vraiment un très bon lead, il envoie Calyrex. Je me demande s'il peut tanker une Shadow Ball. Je pense qu'en vrai, il y a moyen qu'il tank. Mais bon, écoutez, on va quand même tenter. Shadow Ball qui part et il tank. Est-ce qu'il va nous tuer? Il va nous tuer. Mais là, les amis, en vrai, on va envoyer Scrafty. Et Scrafty qui va juste défoncer la game. Le sabotage qui part. On tue le Calyrex. Et là, on va avoir un boost en attaque et être vraiment menaçant pour l'adversaire. Et il envoie Cloyster. Cloyster qui a sûrement la ceinture force. Mais le close combat qui va faire d'énormes dégâts. Il n'a pas la ceinture force. Ce qui fait qu'on le one-shot. Le Scrafty qui fait vraiment un taf de malade mental sur cette game, honnêtement, il a vraiment un match-up excellentissime. Le Ferrothorn qui est envoyé, il a peut-être la Choppleberry, mais dans tous les cas, c'est trop tard pour l'envoyer. Et non, Scrafty qui arrive et qui one-shot, mais voilà, Scrafty est juste trop fort, les amis. Et là, il n'a aucun switch-in, et il forfeit. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de taf. Mais bon, là, quand même, faut avouer qu'il avait quand même un match-up excellentissime contre la team adverse. Écoutez, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouve pour la conclusion après le match bonus. C'est parti.
Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Franchement, le tir est plutôt lent et il ne reste comme moi, donc je pense que vous devriez le tester, ça en vaut la peine. Pour ce qui est de Bagaïd, je pense qu'il est ok dans ce tiers. C'est pas non plus le meilleur Pokémon, même s'il a une bonne vitesse. Son attaque de 90 reste quand même assez faible, il faut se le dire. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Skyville.